Hello guys, on se retrouve une fois de plus dans votre émission My EWC Got Talent. Cette émission-là qui fait la promotion de vos artistes aux talents incroyables. On va à la rencontre d'une dame, je ne vous dévoile pas le contenu bien évidemment, donc suivez-moi, allons-y au paradis de l'art. Bonjour, on est là. Bonjour Alex. Comment est-ce que tu vas? Très bien, merci vous-même. Non, je vais très bien. Et qu'est-ce que ça te fait de participer à My EWC Got Talent? Je vais dire c'est une première et moi je suis très contente de participer à ce truc parce que c'est la première fois et en dehors ça me permet aussi de présenter ce que je sais faire au public en fait. D'accord, je pense que c'est ce que le public attend. Qui est Ornella? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, bien sûr, j'ai dit que tu étais une make-up artiste, mais il faudrait que toi-même tu te présentes. Alors, vas-y, le public t'écoute. Ok. Moi c'est Ornella Njika, encore connue sous le nom de Ornella Beauty 237. Je fais dans le make-up artiste, plus précisément dans les make-up cinéma, beauté, mariage et aussi dans l'esthétique en question. Donc pour ces services de make-up, quel qu'en soit son côté, les first plenty, make-up cinéma, quel qu'en soit, je suis dedans. D'accord, c'est magnifique, d'autant plus que, bon, peut-être parce que c'est une femme, mais on aime tout ce qui est beauté, tout ce qui est esthétique et autres. Bon, on aura l'occasion de voir toutes tes démonstrations bientôt dans la rubrique de vie quotidienne. Mais en attendant, parle-nous de ton art. Comment est-ce que tu as découvert? Tu l'as appris? C'est acquis ou bien c'est inné déjà? Je vais dire, je l'ai appris en fait. Mais avant de l'apprendre, j'avais déjà un amour pour ça. J'ai commencé à travailler sur la beauté, c'était en 2015. C'était en 2015. En ce moment, j'étais encore au collège, mais j'essayais de faire ces trucs-là dans la chambre, en fait. J'achetais le matériel petit, je travaillais, je regardais les tutoriels sur Facebook. Je me cachais dans la chambre parce qu'en ce moment, vous savez comment les parents, ça se passe. Les parents n'acceptaient pas, mais ça n'empêchait pas que je reste dans la chambre. J'essaie de faire des petits trucs, j'essaie de cricher sur les réseaux sociaux. Entre-temps, c'est où l'amour pour le make-up, parce qu'au départ, mon amour, c'était pour la coiffure, en fait. C'est où mon amour pour le make-up a commencé à se développer. J'ai décidé d'aller me former. Et je me suis formée, j'ai fait une petite période là, parce que j'étais un peu plus avancée, j'ai fait une petite période, et puis j'ai commencé à m'améliorer en regardant les tutoriels, en essayant de faire des créativités et tout. Ah là, c'est super, donc vous savez aussi coiffer? Ouais, en fait. Donc moi c'est magnifique, bon, le maquillage et tout et la coiffure, c'est deux choses qui vont très bien ensemble, donc il n'y a pas de problème. Aussi, je sais que vous maquillez dans plusieurs domaines. Bon, vous avez parlé des make-up beauty, vous avez parlé des make-up FX, je crois, des make-up FX, ce qui est très difficile à réaliser d'ailleurs. Donc, c'est vraiment incroyable. Et aussi, par curiosité, je crois vous avoir vu maquiller certaines célébrités. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà très très avancé dans le domaine. Je vais le dire peut-être, pas comme les autres, mais je vais dire c'est encore mon début parce que j'ai encore beaucoup à prouver. Et parlant du make-up FX, c'est pas vraiment très compliqué comme les gens le pensent. Tout c'est en fait, tout c'est d'exprimer ce que l'on ressent par un pinceau. Ce n'est pas un truc très compliqué, tout comme toi. Tout simplement, c'est juste que quand la réalisation est là, les gens se demandent mais comment elle a fait pour réaliser comme ça, comme ça. Par contre, si tu utilises ton pinceau là, tu peux faire n'importe quoi. Ce n'est pas un truc, c'est l'esprit en fait. Bon, j'aimerais croire que c'est facile, mais quand je vois ces réalisations-là, mais moi je me dis waouh, comment il a fait, quel temps. En fait, tu prends même combien de temps pour réaliser ce genre, bon, disons peut-être une blessure, ça peut te prendre combien de temps à réaliser? Ça dépend en fait. Ça dépend de ce que l'on demande dans une scène.
le réalisateur peut dire il a besoin d'un make-up, peut-être un make-up d'égratignure. Ou encore, moi, il va te demander peut-être il a besoin d'une douleur ou encore d'un make-up qu'on t'a blessé. Tout dépend du timing. D'accord. Tout dépend du timing, en fait. Donc, tout dépend de ce qu'on te demande de faire là. Et par rapport à ce qu'on te demande de faire, c'est ça qui te prend le temps. Un make-up peut te prendre 10, 30, 40 minutes. Ça dépend. Ok, c'est super. Ça veut dire que désormais, pour mes sorties, pour mes occasions, je pourrais faire appel à Ornella pour tes services en fait en question. Sûr, s'il n'y a pas de souci. D'accord. Avant de continuer, il faudrait qu'on montre un petit aperçu déjà de ce que tu as eu à réaliser à nos téléspectateurs. Donc, c'est dans la partie vie quotidienne de l'artiste. Waouh, c'est magnifique ce qu'on vient de voir là. C'est vraiment toi qui réalises tout ça parce que j'ai du mal à croire. C'est impeccable, c'est waouh. Oui, vraiment, c'est moi qui les réalise en fait. C'est mon travail, c'est mon art. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment un très super talent. Un talent qui est à dévoiler, un talent qui est à montrer. Donc n'hésitez pas, vous-même, vous l'avez vu, c'est incroyable à voir. Donc pour vos événements et plus encore. Et dis-moi, bon, et l'entourage, comment la famille? Est-ce que vous avez le soutien de la famille et tout? Parlons du soutien de la famille, je vais dire pas vraiment. Parce que, en fait, ce côté du FX là, il y a beaucoup qui n'acceptent pas encore ça, surtout dans la famille, les aînés en fait. Ils se disent parfois que ce que l'on dessine sur le mur, c'est ce qui nous arrive. Du coup, d'accord, je ne sais pas si vous voyez un peu en fait. Et c'est un peu souvent très difficile de le faire, mais tout ce qu'ils vont comprendre. Le tout, ils vont comprendre à un moment donné. Ma mère, au départ, c'était un peu compliqué qu'elle me comprenne, mais là, jusqu'ici, elle a commencé à m'encourager. Seulement, elle dit, avant de faire n'importe quoi, il faut mettre la prière devant, parce qu'on peut le faire et demain, ça nous arrive. Bien sûr. Non, bon, au début, toujours, les parents, c'est très compliqué. Surtout ces talents-là, on en voit make-up, coiffure, même dans la musique. Les parents sont toujours réticents au début, mais lorsque ça prend un certain niveau, une éclosion, les parents sont derrière, ils encouragent, donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est que sûr, tu l'as toi-même bien dit, ils commencent à comprendre. Et puis, bon, c'est les grands-parents, ils ont toujours les idées là avec bon, l'ancien temps, c'est toujours comme ça. Mais bon, on fait avec, on n'y peut rien. Et dis-nous, il faut un talent principalement pour les FX parce que bon, pour les make-up beauty, on en voit beaucoup de femmes d'artistes qui font dans ça. Mais pour les FX, on en voit peu sont connus. On se dit c'est très difficile. Peut-être pour apprendre cela, il faut déjà un talent particulier. Par exemple, je vois on dessine des visages, il faut dessiner peut-être, je vois on dessine des personnes, on leur make-up en monstre et tout. Il faut déjà avoir un art pour le dessin, je me dis, c'est ça. En fait, premièrement aussi, il peut aussi avoir un art pour le dessin. Mais je ne vais pas toujours dire qu'il faut toujours un art pour le dessin parce que moi, particulièrement, je ne sais pas dessiner sur le truc. Mais quand je me tiens devant un visage, je dessine.
et ça sort exactement. Moi, je me dis toujours, c'est pas toujours connaître faire l'architecte ou le dessin qui nous permet de faire cela. Il faut aussi avoir cet amour-là. Parce que le first punchy, c'est le travail sur le corps en fait. Ça dépend de ce que tu veux ressortir. C'est s'exprimer. C'est une image que tu veux ressortir. Et quand tu le ressors, ça peut toujours donner quelque chose. Tu peux te lever là, tu décides de faire un chemin. Tu ne sais même pas ce que tu veux écrire, mais au finish, ça sort quelque chose. D'accord. Donc, c'est pas toujours être trop sur le dessin, savoir dessiner qui dérange. Parce que vraiment, je me disais, il faut vraiment connaître dessiner. Je vois des personnes, vous dessinez des visages là, vous dessinez une bouche. Donc, je me disais, il faut avoir peut-être une petite maîtrise. Oui, bien sûr, il faut avoir une maîtrise. C'est pas comme si tu vas te lever du jour au lendemain, tu vas commencer à sortir des trucs. Il faut quand même savoir que ici, pour faire ça, il faut comme ça. Il faut avoir quand même la main, mais c'est pas toujours être trop spécialisé dans le truc du dessin qui va te permettre. En général, on dit toujours les gens qui font les first punch, c'est-à-dire les dessins d'art, ce sont les comment on les appelle? Les architectes. Oui. Mais c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Quand qui dit make-up artist dit dessin aussi. Parce que c'est ressortir le visage. C'est donner au visage ce que toi tu veux. C'est donner au visage ce que toi tu ressens. C'est donner au visage l'image que tu veux montrer aux gens en fait. Donc c'est un peu ça. C'est pas toujours savoir faire sur le tableau, savoir travailler en crayon. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Et autour de toi, tu as des mentors qui t'accompagnent, qui t'aident, qui te guident dans ton domaine? Un mentor, oui. J'ai un mentor. Et vraiment, pour lui, je vais toujours dire merci parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à revoir ce monde artistique. C'est lui qui me permet en fait d'entrer vraiment dans le showbiz. Et je lui remercie aujourd'hui pour ça. Il est vraiment spécial. Tu peux pas citer le nom? Il n'y a pas de souci, il s'appelle Bonto Production, c'est un réalisateur. C'est grâce à lui que je fais ce que je suis. Et je suis ce que je suis là maintenant. Parce que c'est à sa rencontre que j'ai commencé à toucher. C'est vrai, avant, j'ai travaillé avec des artistes, mais c'était encore des artistes dans l'ombre. Vous voyez un peu. Donc, avec lui, j'ai essayé de toucher à les séances. Non, là, c'est super. C'est toujours bien d'avoir une personne pour s'épauler parce qu'au début c'est toujours très compliqué pour prendre un peu l'éclosion et tout et entrer pleinement dans le monde. D'accord. Avant de continuer, j'espère que tu aimes jouer. Bien sûr. Parce que bien sûr, on a prévu un petit quiz pour toi. On va voir si tu maîtrises les connaissances dans ton domaine. Ah. Donc, tu peux dire que oui, je suis make-up artiste, mais tu ne maîtrises pas, on va dire, la culture générale de la beauté. Donc là, tu veux me mettre devant le fer accompli. Exactement. Ah, donc, ce sont des questions composées qu'on a composées pour toi aujourd'hui. Avec les téléspectateurs, ils vont voir si tu es quand même intelligente dans ton domaine, on va dire comme ça. Bien sûr. D'accord. Donc c'est parti pour la rubrique questions-réponses. Super. Ok, top, c'est parti. On va commencer par une question simple, une question un peu basique dans la beauté. La première question est de savoir par quelle étape commence-t-on un maquillage? 1. Le nettoyage de la peau. 2. La crème du jour. 3. La base. Avec explication. Bien sûr, c'est avec le nettoyage de la peau. Pourquoi? Parce que avant de déposer quel qu'en soit le produit sur un visage, il faut d'abord se rassurer d'ouvrir tous ses pores, nettoyer la peau et revoir tout le visage, parce que si on se met à appliquer un teint ou encore moins une base sur le visage quand le visage n'est pas dégradé ou encore quand le visage n'est pas nettoyé, ça fait en sorte qu'il y a parfois ces faussetés là, les boules, ou encore moins ça pousse aussi à voir parfois il y a des personnes qui se plaignent après maquillage qu'ils ont eu des boutons, qu'on a utilisé le faux matériel sur eux et tout, c'est parce que la personne n'a pas commencé par un nettoyage. C'est très essentiel pour un make-up. Ça, c'est la partie vraiment essentielle. D'accord, c'est super. Deuxième question. Quelle attitude adopter face à une peau qui brille? Là, c'est à toi de répondre seul.
face à une peau qui brille, je vais dire, il faut d'abord essayer de faire un gommage. Vous voyez, parce que dans le make-up, il y a ces personnes qui viennent, parfois ils ont des visages gras, il y a des personnes qui viennent avec des visages vraiment sèches. Du coup, il faut d'abord essayer de faire un gommage qui va premièrement adoucir la peau et aussi essayer de poudrer le visage. Poudrer le visage va permettre à ce que le visage se sèche un peu pour une période, pour préparer la peau en fait à recevoir la matière. C'est un peu ça. Troisième question, comment faire ressortir les lèvres fines? C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont de petites lèvres, elles n'aiment pas maquiller leurs lèvres parce qu'elles sont toutes menues, toutes petites. Comment faire en sorte de mettre leurs lèvres en valeur? Pour mettre les lèvres en valeur là, je vais dire... on rencontre parfois des lèvres vraiment très petites. Il y a aussi des personnes qui ont des très grosses lèvres. En ce moment-là, il faut utiliser un crayon. Le crayon marron, oui, qui va permettre à dessiner la lèvre comme tu le désires. Pour des lèvres vraiment petites, tu peux ressortir la lèvre en augmentant un peu au-dessus de tes lèvres. Ou encore moins, pour les lèvres plus grosses, il faut ressortir, réduire. Ça dépendra de ce que tu veux vraiment dans ton travail en fait. Donc il faut utiliser un crayon pour ressortir, dessiner la lèvre à son goût en fait. D'accord. Ah oui, je vois souvent des petites vidéos là. Il y a des femmes, elles augmentent à l'aide d'un crayon, elles augmentent leurs lèvres et tout. D'accord. Passons à la quatrième question. Quelle texture de fond de teint doit privilégier les peaux sèches? 1. Un fond de teint en poudre. 2. Un fond de teint en crème. 3. Un fond de teint liquide. Un fond de teint liquide, bien sûr. Pourquoi? Pour les peaux sèches, le fond de teint liquide, premièrement, le fond de teint en poudre, c'est pour ressécher le visage. C'est-à-dire, parce que lorsqu'on maquille le visage, on utilise le fond de teint en liquide et la poudre. Maintenant, le fond de teint en liquide, lui, permet de couvrir toutes les taches qu'il y a sur le visage. Vous voyez un peu. Maintenant, après avoir couvert les taches, il faut nécessairement ressécher pour pouvoir éviter ou encore pour pouvoir faire en sorte qu'on ne remarque pas que non, cette personne elle a fait tel truc, son visage est gras, son visage est huilé et tout et qu'on sort. Donc ça c'est le rôle du fond de teint en poudre, sécher le visage. Par contre le fond de teint en liquide lui va permettre de recouvrir les imperfections qu'il y a sur le visage. D'accord. Cinquième et dernière question, plus compliquée. Qui a inventé le make-up? Bon, on dit make-up, beaucoup se maquillent, mais ne connaissent même pas l'origine du make-up. Donc, avec toi, on aimerait savoir, est-ce que tu sais d'où est né le make-up? Voilà, le make-up est né en Égypte en fait. D'accord. Ce sont les Égyptiens qui ont commencé avec cette affaire de make-up qui s'est propagée dans tout le monde entier. Voilà, c'est un peu ça. Bon, c'est super, waouh, tu as répondu à toutes les questions et correctement. Et je vous assure, elle ne connaissait aucune de ces questions. Donc, c'est vraiment magnifique. Bon, mais maintenant pour moi, je vais revenir à certaines questions. Surtout pour les peaux grasses. Par exemple, moi, j'ai une peau grasse. Je le sais déjà et ça fait que je n'aime pas me maquiller. Tout simplement parce qu'à un moment de la journée, j'ai l'impression que ma peau brille énormément. Donc, j'ai envie juste d'essuyer tout ce qui est sur mon visage parce que j'ai l'impression que ça brille trop. Donc, j'aimerais connaître l'astuce à adopter pour mon visage. Voilà. Moi, généralement, je conseille parce qu'avant chaque maquillage, je gomme toujours le visage. Surtout pour les mariés et ceux qui viennent tôt. Vous voyez un peu. Gommer avec quel type de il y a des gommages comme Cocodème, il y a Eden. Il y a des gommages naturels à base de sel de mer, il y a des gommages avec la bicarbonate, avec la tomate. Et aussi, parfois, il faut appliquer des masques. Les masques ils peuvent se faire à base à bio naturel comme la tomate, le jaune d'œuf ou encore moins comment on appelle encore le jaune d'œuf et le papier hygiénique. Donc généralement je préfère toujours faire des gommages avant, surtout pour les peaux gras, parce que c'est souvent très compliqué de maquiller ces peaux qui sont gras parce que au fil du temps et au fur et à mesure elles transpirent beaucoup. Voilà.
elles transpirent constamment parce que le visage est tellement gras, huilé. Du coup, il faut toujours gommer le visage avant de se maquiller. D'accord. Je vais prendre en compte parce que vraiment, c'est tout mon cas là-bas. C'est tout mon cas. Ok, je vais prendre en compte parce que d'habitude, moi, quand je veux me maquiller, je ne mets pas de fond de teint en liquide parce que j'ai très peur après que ça sorte huilé. Donc, je mets juste C'est l'erreur. la poudre. C'est tout. Que beaucoup font en fait. Mettre le fond de teint en liquide, dire aussi mettre la poudre. Il faut mettre les deux. Parce que le fond, comme j'ai dit avant, le fond de teint en liquide, lui, il est là pour cacher les imperfections. Et maintenant, le fond de teint en poudre, lui, vient sécher et uniformiser le teint en fait. Donc, c'est un peu ça son rôle. Donc, je dis toujours, faut pas appliquer l'autre et laisser l'autre. Si tu appliques le fond de teint en liquide, tu ne dois pas laisser comme ça. Sinon, ton make-up sera tellement gras. Maintenant, si tu appliques la poudre, ton visage sera tellement sec, il y aura des décadences sur ton maquillage. Visage. Sur le maquillage, il y aura parfois des décadences. On va remarquer que le visage est blanc. Voilà, le visage est vraiment blanc. On va te dire, tu as appliqué un mauvais teint. Oh non, c'est pas le mauvais teint, c'est juste parce que tu as appliqué l'autre, tu as laissé l'autre. D'accord. Parfois, quand tu mets le fond de teint en liquide uniquement, ça fait vieillir le visage. On voit le visage un peu vieux, on dit, elle a raté son make-up. Oh, c'est parce qu'elle n'a pas fini. Elle a fixé sans finir le travail en fait. Tout ça, c'est un art. Hein. C'est vraiment pas évident. C'est pour ça que des fois, je me lève le matin et porte seulement ma chaussure, mon habit, je sors. Parce que se maquiller là, non, c'est important de se maquiller. C'est un art. D'accord, avant de continuer nos questions, nous allons passer à la phase ultime, la phase qu'on attend tous, la partie démo. Alors, Ornella, ici présente, va nous faire un aperçu de son talent. Elle va réaliser, je ne sais pas, elle va nous dire ce qu'elle va réaliser. En tout cas, on l'écoute. Je vais réaliser un make-up FX. Je ne vais pas vraiment vous dire ce que je vais réaliser là, mais vous le verrez vous-même. Tout ce que je vais dire, c'est juste que je vais faire un make-up FX. D'accord, allons-y, on la suit. Waouh, je ne me reconnais pas là. On dirait qu'on m'a tabassé. Waouh, c'est magnifique. Moi-même, je n'arrive pas à me reconnaître. On dirait vraiment qu'on m'a tabassé, qu'on m'a gommé l'œil. Je ne sais pas. Et waouh, c'est magnifique. Vous pouvez voir même le résultat, chers téléspectateurs. C'est vraiment incroyable. Et tu peux nous dire les produits que tu as utilisés pour réaliser ça sur moi? Là, vu que c'est un petit, j'ai utilisé uniquement du fond de teint et la plaque à bas avec du faux son. C'est tout ce que j'ai utilisé là maintenant. D'accord. Donc, si vous recherchez une make-up FX, qui sait, n'oubliez pas Ornella Beauty 237. Et où est-ce qu'on peut te trouver, bien évidemment? Actuellement, vous pouvez me retrouver dans la zone de Lobesso ou encore à Bonabéry Nestlé. D'accord. Voilà les deux zones de travail dont je travaille. Tu es sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, sur la page Ornella Beauty 237. D'accord, et son contact sera mis en en-tête. Vous pouvez relever son contact si vous avez besoin de ses services.
Bon, nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un mot de fin à dire à nos téléspectateurs? Je sais pas, mais tout ce que je vais dire, déjà c'est merci à vous pour avoir présenté mon talent dans la télévision. Et aussi à ceux qui en ont besoin ou encore qui ont besoin d'informations. Je suis toujours là pour vous parce que je lance des formations chaque vacances à partir du mois d'août. Et aussi, si vous avez des questions sur le travail, je suis là aussi pour vous soutenir. C'est tout ce que je peux dire. Et merci à tous ceux qui vont suivre et qui me suivront toujours. D'accord, c'est super. Avant de vous dire au revoir, n'oubliez pas, on est la Beauty 237, lance des formations tous les vacances. Donc n'hésitez pas à vous former dans le métier, dans ce métier-là, adéquat, idéal. Peut-être un peu, on a l'impression que c'est complexe, mais c'est d'actualité maintenant, c'est un métier en vogue, le make-up beauty. Donc n'hésitez pas. Donc on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de My EWC Got Talent. On n'oublie pas de remercier tous nos partenaires, notamment Betty Art dans l'habillement et bien sûr une production de My EWC Télévision. En attendant, je vais pas me faire soigner. On se retrouve bientôt. Bye bye.